Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai partagé sur ma page Facebook, Mélanie Anctil Pro, la vidéo d'une fille ce matin qui partageait une expérience qu'elle a vécue au travers. Elle fait du travail, sa façon de travailler, c'est avec le transgénérationnel et que là, ça fonctionnait pas. Bref, mais toutes ces explications, c'est tellement, ça m'a tellement parlé que je l'ai partagé sur mon Facebook, mais sur TikTok, je sais pas comment le partager. C'est sa page, c'est sur TikTok, c'est les chemins de Steneia, je crois. Bref, allez voir la vidéo, je répéterai pas vraiment tout ce qu'elle dit, car c'était une expérience selon un travail énergétique qu'elle a fait. Je voulais quand même partager ma compréhension, surtout parce que sur Facebook, je sais que des gens vont la regarder et je pense que quand même, elle apporte sa compréhension et je trouve important d'apporter la mienne, vu que sur mon Facebook à moi, c'est beaucoup des gens qui me suivent moi. Donc, ce qui m'a parlé beaucoup dans sa vidéo, en fait, dans son partage, c'est vraiment plus le côté que j'essaie de transmettre depuis presque un an maintenant, de se retrouver, de se reconnaître, de se reconnecter à soi, ce qui veut dire son essence même, hors de son ego. C'est sûr qu'elle, elle a l'habitude, ce qu'elle explique, de travailler dans le transgénérationnel. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bug parce que là, dans sa compréhension à elle, c'est comme si la personne avec qui elle travaillait n'avait aucune mémoire du transgénérationnel à régler. Honnêtement, je sais pas si ça existe. Moi, quand que je fais un travail énergétique avec une personne, euh, euh, dans ma compréhension des choses, de la façon que ça se présente, c'est que parfois ça va être des mémoires transgénérationnelles qui se présentent, parfois c'est des mémoires de vie antérieure, parfois pas du tout, parfois c'est simplement des émotions à aller amener de la guérison, transmuter, peu importe. Bref, c'est jamais pareil. Donc, moi, dans ma compréhension des choses, c'est que ce qui était urgent pour son client était plus d'aller vers la compréhension qu'elle a apportée et non aller dans le transgénérationnel cette journée-là. C'est ma compréhension. Est-ce que ça existe des gens qui n'ont pas du tout de transgénérationnel? Bref, c'est pas le point que je veux amener, là. C'est parce que moi, je me posais la question, je me disais, pourquoi ça me parle autant? Parce que je sais très bien que moi, j'en ai beaucoup. Ça fait des années que j'en travaille, que j'en guéris des mémoires de vie antérieure, du karma, du transgénérationnel. Tout est mélangé, tout ensemble. Et dans ma compréhension de l'énergie, étant donné que quand on dit qu'on choisit notre famille, c'est plus une question d'énergie. C'est que deux énergies semblables s'attirent. Donc, pour moi, c'est logique qu'on finisse par porter des mémoires du transgénérationnel, étant donné qu'on porte sensiblement les mêmes. Bref, parenthèse faite, ça reste tout de même que dans ses explications, c'est tellement beau ces explications, je trouve qu'elle s'exprime vraiment bien. Allez la voir la vidéo là, sur ma page Facebook. Moi, ce que je retiens et ce qui m'est venu après l'avoir écouté, un bout de temps après, c'est que en fait, c'est une question plus de timing. Là où on est rendu dans le temps, en 2024, il est temps pour plusieurs. On est rendu là, pour plusieurs, à se reconnecter à son essence. On a juste à être. Respecter qui on est. Faut être aimé pour qui nous sommes et non pour ce que l'on fait. Se retrouver. Réussir à se retrouver, à se reconnecter à son essence, à sa vibration pure, malgré tout ce qu'on vit dans la matière. Écoute, j'ai noté des mots qu'elle a dit parce que je trouvais ça trop beau. Se retrouver dans notre vibration, dans la richesse
de ce qui fait que l'on est nous. Je trouve ça magnifique. Mais moi, ce que je comprends de ça, c'est exactement ça. C'est vraiment se reconnecter à soi, se reconnecter à notre essence. Elle explique aussi l'histoire de l'ego, qui est simplement me semble, retrouver l'ego, le stabiliser et l'équilibrer. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux parce que pour moi, on n'élimine pas l'ego. Faut le dompter, faut le maîtriser, il faut avoir la maîtrise sur notre ego. Donc, le stabiliser, l'équilibrer, je trouve ça excellent comme façon d'exprimer tout ça. Au travers les émotions de la matière et la matière, être capable de se retrouver et se reconnaître. Hein? Ça fait combien de fois j'ai des messages comme ça? Reconnais-toi. Reconnais ton essence. Reconnais ta grandeur, ta magnificence. Elle dit dans d'autres mots, là, peut-être. En tout cas, moi, ça m'a touchée, là. Mais je vous dirais, comme j'ai expliqué au début, je crois que tu peux très bien, depuis que tu es jeune, avoir été là, avoir épuré beaucoup, beaucoup, beaucoup de transgénérationnel, avoir épuré beaucoup de karma, avoir épuré beaucoup de tes vies antérieures, de tes émotions, d'avoir fait un gros travail sur toi. Mais là, maintenant, quand je dis, là, il y a quelque chose qui s'en vient, ça fait 1 an que je le dis, là, il y a une grosse quantité de personnes qui vont vivre une autre étape de leur éveil, vont avancer, parce qu'il y a plusieurs étapes d'éveil pour atteindre le grand éveil et l'illumination. Je sais qu'on va atteindre une autre étape, et je crois que ce qui est dit ici, c'est une clé hyper importante de cette étape-là. C'est vraiment de se reconnecter à soi, à son essence divine, à sa simplicité, à qu'est-ce qu'on est dans notre cœur, à l'intérieur de nous, et juste accepter d'être, sans avoir besoin de rien faire, sans avoir besoin de se prouver, ni à soi, ni à personne. Bref, elle dit les choses dans ses mots à elle que je trouve magnifiques. Donc, allez vraiment le voir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur ma page Facebook, Mélanie Anctil Pro. Ou si vous êtes capable sur TikTok la trouver, les chemins de Steneya, Steneya. Je trouve vraiment magnifique comment qu'elle nomme tout ça. Tu sais, comme je vous dis, ma seule bémol, c'est parce que elle, en fait, dans l'exemple qu'elle donne, c'est qu'elle a l'impression que l'être à qui elle fait le travail énergétique n'a aucun transgénérationnel à guérir. Peut-être ça existe, comme je vous dis, je sais pas. Moi, j'en ai jamais rencontré dans mon travail. Mais ce que ça me dit vraiment fortement, c'est que peu importe que tu sois venu au monde avec un travail à faire, mais moi je pense qu'on a tout un travail à faire de toute façon, c'est juste que peut-être certains, c'est pas le transgénérationnel, mais ce qu'elle explique là, d'apprendre, d'affronter la lourdeur, la négativité, les difficultés, les émotions fortes. Parce qu'elle, dans l'exemple qu'elle donne, c'était comme une âme qui est toute douce, qui s'incarne, elle est toute douce, elle est toute comme innocente. Et puis, en arrivant au monde, oups, elle fait face à la violence, elle fait face à toutes sortes de choses qui sont pas faciles. Mais ça, on est beaucoup, beaucoup dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça que je voulais comme juste réajuster un peu ma vision par rapport... mais ma vision, je suis en accord avec elle sur à peu près tout ce qu'elle dit, sauf le fait que je suis pas certaine d'y croire que certaines personnes arrivent ici sans avoir rien à faire, sans avoir aucun bagage et qui sont pas là pour transmuter aucun truc du transgénérationnel. Vu ma compréhension de l'énergie, j'ai comme sur ce côté-là peut-être... en tout cas, pour l'instant, moi, je me prouvé que ça se pouvait. Même les anges terrestres que j'ai croisés dans mon travail portaient des mémoires transgénérationnelles et des mémoires de vie antérieure. Donc, moi, pour moi, ça se peut pas. Mais rien n'empêche que tout le reste qu'elle dit, je le sais que ça fait le chapeau fait pour beaucoup de monde. Fait que ça, c'est reconnecte-toi à toi et sois simplement toi-même. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye.